Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer l'aile d'un petit cruiser. On voit qu'elle était bien attaquée ici, hein. Donc la première chose à faire c'est de démonter la calandre. Donc il y a 4 écrous de 7 à dévisser et ensuite on tire sur la calandre vers le haut. Ensuite on défait les 4 écrous de 10 sur la partie supérieure de l'aile. Idem pour les 3 écrous qui se trouvent en bas de la protection plastique. Le tour de roue en plastique est fixé sur l'avant également avec des petits écrous de 7 à enlever également. Sur la partie inférieure de l'aile, il y a 2 boulons de 10 qui tiennent l'aile sur le bas de caisse. Donc il faut les retirer. Donc dans mon cas, ils étaient pourris. Ne pas oublier cet écrou également qui est un peu caché là, dans le trou de la partie plastique. Donc une fois qu'on a retiré la partie plastique, on voit qu'il y a plein de terre à l'intérieur. Donc ça explique le- la rouille. Voilà, donc on tire sur le passage de roue, il y a des agrafes qui vont venir avec. Donc voilà, faut pas hésiter à tirer, on arrache tout ça. Donc là, il y a un insonorisant, il ne faudra pas oublier de le remettre au remontage. C'est de la mousse. Donc ensuite, on a un écrou de 10 à retirer, celui que vous voyez sur le film. Et il y en a un deuxième sur la partie avant, juste à côté du phare. On ne le voit pas bien là par contre. Donc là, l'aile était bien pourrie, elle s'est arrachée littéralement. Donc pour enlever le phare, il y a 4 boulons à retirer. Ensuite, on tire le phare vers l'avant et on n'oublie pas de défaire les connectiques. Et enfin, il y a un écrou qui est caché là, juste au niveau de la flèche. Il n'est pas évident, donc là, il faut une clé plate. L'idéal, c'est de passer avec une clé plate, une clé à œillet. Et il y a également 2 faisceaux à retirer pour enlever l'aile. Donc un petit nettoyage une fois l'aile retirée. Petit coup de balayette pour enlever toute la terre. Pour la repose, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, une fois l'aile remontée, on s'aperçoit que là j'ai eu beaucoup de chance parce que la couleur est rigoureusement la même, hein. Donc c'est une aile que j'ai trouvée à la casse. Il y a vraiment, on voit pas la différence. Et puis là on peut observer l'aile complètement pourrie. Et de l'autre côté c'est pas mieux. Donc voilà, un petit coup de balai par terre et ce sera terminé. Donc prochaine étape, je vais poser un attelage, donc j'essaierai de faire également une petite vidéo. Bon salut à tous.